Ma mère avait bien raison. Nous n'aurons jamais assez l'un de l'autre, toi et moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de faire semblant d'être une femme forte. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre, toi et moi. N'est-ce pas? Mais non. On ne le peut pas. Ce que tu dis est juste. Tu es horrible. Tu es très méchant. Tu ne m'as même pas souhaité bonne fête une seule fois. Tu me l'as souhaité, toi? Je ne m'en souviens pas. Je vois. Tu allais sans doute le faire. Je veux te montrer une chose. Qu'est-ce que c'est? Oh wow, c'est vraiment magnifique. Tout est si joli. J'ai fait cette décoration. De fait uniquement pour toi, tu sais. Pour moi, tu dis? Oui. Cela ne te plaît pas? À vrai dire... C'est magnifique. Vraiment, c'est très beau, Zara. Puis-je te dire une chose? En organisant cette célébration, Zara, tu as accompli un de mes souhaits parce que, pour te dire franchement, j'étais fatigué. Je me suis dit que j'allais être loin de Mazara. Oui. Que j'allais être loin de Mazara en ce jour. Oh, ce genre de fête, j'étais triste. Je ne vais pas te mentir. Je comprends parfaitement ce qui se passe dans ton cœur, Kabir. Où est mon cadeau pour la fête? Cadeau, oui. Tu veux un cadeau, c'est ça? C'est ton cadeau. Tiens, le voilà. Tu l'as eu? J'ai demandé un cadeau, mais tu as... Non, non. Profite. Un autre, non, juste non, un petit. Non, non, je Allez, ne veux jette pas un d'un autre bisou. baiser. Je n'en veux Allez, pas viens d'autre. par ici. Maman! Hey! पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए साज ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग Zara! Bonne fête à toi. Que se passe-t-il, Yeisha? Arrête de faire tout un plat à propos de cette affaire et cesse de te fâcher contre Kabir à cause de Zara. Papa a raison, maman. Arrêtez ça. Jusqu'à quand ça va continuer?
Laissez-le passer derrière Mets vous. pas de l'huile sur le feu, Zinat. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Kashan? Pourquoi? Zinat. Hey! Que fais-tu debout là-bas à épier nos conversations? Viens par là. Tu es serveuse? Alors fais ton travail tout simplement. Tu n'as pas honte d'écouter les conversations des autres? Oh mais... Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Cette serveuse nous écoutait parler, je vais lui dire 2 mots. Zinat, attends, écoute-moi, s'il te plaît. Oh mais... Attends! Je t'ai dit de t'arrêter. Mais qui es-tu? Tu ne te concentres pas du tout sur le travail que tu es censé faire. Tu es occupé à nous écouter. Qui es-tu? Qui t'a ordonné d'agir de cette façon? Tu es la même fille qui m'avait donné une serviette lorsque j'étais en train de pleurer. C'est bien ça? Je pensais que tu étais une fille pleine de bonté, mais tu es une espionne finalement. Relève ton voile, tu veux? Je t'ai dit d'enlever ton voile. Et dis-moi tout de suite qui t'a envoyé ici. Écoute, si tu ne me le dis pas immédiatement, je vais porter plainte à la police. Ils vont venir et... Mais où cette fille a-t-elle disparu? Pardon. Prenez ça. Je ne peux plus travailler, je dois rentrer chez moi, laissez-moi partir. Tu n'as pas lu les conditions de l'agence avant de prendre le travail? Aucun employé ne peut quitter le service au beau milieu, surtout pas sans avoir été fouillé. Écoutez, donnez-moi un travail en cuisine, je travaillerai là-bas. Mais je ne peux plus faire le service. Alors dis-moi, veux-tu faire un autre travail? Oui, je vais faire un autre travail. Prends cette carte et va en cuisine. Merci bien. Mes salutations. Salutations. Il y a une serveuse qui travaille pour vous. Elle porte le voile intégral et on ne voit pas son visage. Oui, elle s'appelle Rukaya. Oui, où se trouve-t-elle? Elle est en cuisine. Voulez-vous quelque chose? Non, rien du tout, merci. Zaru, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Allez, prenons un selfie, on n'en a pas pris de la soirée. Viens. Zaru, ceci est la lettre de Kabir, n'est-ce pas? Ces phrases ont été ajoutées par la suite, n'est-ce pas? Zaru, mais qui a ajouté ces phrases par la suite? Mais c'est une histoire de l'enfance de Kabir et ça, sa famille la connaît. Il n'aurait pas ouvert la boîte pour ajouter ces lignes. Alors qui a pu le faire? J'ai trouvé. Zaru, la serveuse qui est voilée, comment s'appelle-t-elle? Elle avait un stylo. Oui. Elle avait un stylo à la main, rappelle-toi, pas vrai? Oh, mais attends! 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 Rukaya, ouvre-moi la porte. Sors vite de là, sinon je vais crier et appeler tout le monde pour qu'ils viennent tous ici. Tu ne vas pas céder facilement. Qui es-tu? Hein? J'étais en train de frapper à la porte, tu es sourde ou quoi? Pour qui tu travailles, dis-moi, hein? Qui t'a demandé de nous espionner? C'est Zara qui t'a dit de nous surveiller, hein? Ce qui veut dire que cette jeune femme voilée connaît la réponse de la mère de Kabir à la lettre qu'il a écrite. Soulève ton voile maintenant. Ce qui veut dire qu'elle connaît Kabir depuis qu'il était encore enfant, Azra. Je t'ai dit de soulever ton voile. Roxar. Tu t'appelles Rukaya, c'est ça? Quel travail es-tu donc venu faire? Tu es ici pour espionner les gens? Dis-moi la vérité, tu veux? Pourquoi es-tu vraiment venu ici? Et tu espionnes qui? Si tu ne me dis pas la vérité, je me plaindrai à la police, elle ne va pas t'épargner. Allez, à vous! Je n'étais pas en train d'espionner qui que ce soit. Je me suis juste arrêtée en entendant une dispute.
Pour l'amour du ciel, veuillez me pardonner. Je te pardonne aujourd'hui. Mais si jamais je te revois tourner autour de moi encore une fois, je vais te donner une telle leçon que tu n'oublieras jamais. Madame, je vous remercie énormément, madame. Tenez, voilà votre argent. Veuillez informer le patron que j'ai dû partir parce que les membres de ma famille étaient là. Et s'ils m'avaient vu ainsi, ils m'auraient critiqué. Que Dieu vous garde. Au revoir. Tu es dehors, tu es hors jeu. Tu as perdu, tu as perdu. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas hors jeu, d'accord? Ah bon sang. Pourquoi pleures-tu pour si peu de choses? C'est pas si grave si tu es hors jeu. Amon? Oh, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Qui es-tu? Considère-moi comme ta tante, d'accord? Non, non, je n'ai qu'une tante maternelle. Elle est ma tante préférée, tante Roxar. Et elle me manque énormément, tu sais. Mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Tu as mangé du chocolat, non? Viens donc, je vais te donner du chocolat. Ma mère m'a interdit de prendre n'importe quoi des gens inconnus. Mais je suis quand même un peu comme ta tante, n'est-ce pas? Alors nous ne sommes pas des étrangers. En principe, je n'ai pas le droit. Mais si tu me donnes du chocolat, je l'accepterai. Alors allons-y. Il y a une très bonne boutique juste dehors. Allons-y, je vais t'acheter du chocolat. Viens donc. Aman? Oh mais... Attends! Mais où est-elle en train d'emmener mon fils? Arrêtez-la! Elle est en train d'emmener mon enfant avec elle! Arrêtez cette voleuse d'enfants! Où veux-tu emmener mon fils, hein? Où voulais-tu emmener mon fils? Oh, Toi, mais viens là! Attends, Allez, Zinat. viens là! Zinat, Viens. ma fille. Je ne t'ai pas dit de ne mais pas partir avec lâche-la, cet voyons. inconnu! Qu'est-ce que vous Pourquoi, faites? Aman, Arrêtez. réponds-moi! Zinat? Qui t'a autorisé à partir avec cet inconnu? Je vais te gifler! Zinat, Zinat, que se calme-toi, tu passe-t-il? veux. Tu es ici pour défendre cette femme, hein? C'est toi qui l'as envoyée, Zara? Je vois! Tu l'as sûrement envoyée! Afin de surveiller ce que je faisais! Tu as un problème avec moi, hein? Mais qu'est-ce que mon fils a bien pu faire pour te nuire? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Zara? Je n'ai encore jamais vu une femme aussi insolente et sans gêne que toi! Tu n'as pas honte! Zinat! Qu'est-ce que tu as dit? Belle-sœur Zinat. Elle n'est pas une voleuse d'enfants ou une espionne. Embauchée pour te surveiller. Cette femme est ta sœur Roxar. Mais non! Elle est Rokaya! Rokaya! J'ai déjà vu son visage moi-même! Elle n'est pas... Roxar? Roxar? Compte tenu de mon passé, je sais très bien que ce sera difficile
pour vous tous d'avoir confiance en tout ce que je pourrais vous dire. Mais je vous prie de me croire, je dis la vérité. Je ne vous mens pas, non, je vous assure. Tant que je n'aurai pas parlé à ton médecin, personne ici ne va croire en ce que tu dis, Roxar. Tais-toi donc. Kabir, assez. Je te prie de parler correctement, ma sœur. Zinat, laisse-le. Laisse-le dire ce qu'il voudra. On verra après. Roxar est interné dans un asile. Mais non. Mais enfin, laissez-moi vous rappeler qu'il s'agit là de Roxar. Zara et moi l'avons fait admettre dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique. Pourquoi l'un d'entre nous devrait-il la croire? Pourquoi devrions-nous la croire, hein? Je vous prie tous de me croire. Tout ce que je suis en train de vous dire est la vérité. Ah, Zara, toi au moins crois-moi, s'il te plaît. Je te jure que je ne dis aucun mensonge. Et il y a un an, j'avais retrouvé la mémoire que j'avais perdue, c'est vrai. Et je ne vais pas te mentir, Zara. J'étais bien déterminée à conquérir l'amour de Kabir, oui. Et j'avoue que j'avais ourdi des complots contre toi, Zara. Mais je n'ai pas pu faire quoi que ce soit contre toi. Crois-moi, Zara, je n'ai rien pu faire pour te nuire parce que je me suis rappelée de ces jours où j'avais souffert de totale amnésie. Zinat, quand j'ai demandé au médecin de me raconter comment tout cela m'était arrivé, alors le médecin m'a révélé que j'avais souffert d'une amnésie totale qui m'avait fait complètement tout oublier. Et il m'a aussi assuré que j'allais retrouver la mémoire petit à petit. Et c'est ce qui m'est arrivé. Graduellement, je me suis rappelée de tout, Zinat. C'est là que ma vie a complètement changé, tu sais. Zara, je me suis rappelée de tout ce que tu avais fait dans le passé. Comment Kabir et toi avez pris un si grand soin de moi. Vous avez toléré mes caprices comme ceux d'une enfant et, crois-moi, tu as complètement changé ma perspective en mieux. Mon cœur était rempli d'une haine incendiaire à ton égard, tu sais. Et tout ça s'est complètement transformé depuis. Alors c'est pour cela que j'ai décidé de m'éloigner de vos vies à toutes les deux. J'ai vécu dans un petit quartier tout près. Je vis toujours dans ce quartier. Je fais des prières. Je demande tous les jours pardon au Tout-Puissant pour mes péchés. Je me répands de mes actes et je continuerai à me repentir de mes actes. Ceci dit, je passerai toute ma vie à prier le Tout-Puissant. Et à part le fait de prier tous les jours, sachez qu'il n'y a plus rien d'important à mes yeux. Je comprends ce que tu dis, Roxar. Et oui, je crois en tout ce que tu viens de dire. Est-ce que le Tout-Puissant et son prophète n'enseignent-ils pas comment préserver les relations? Et ta sœur Zinat, celle qui a passé toute sa vie à s'occuper de toi et à t'éduquer, elle mourait d'envie de te voir et toi tu ne t'es même pas soucié d'elle, Roxar. Même pas une fois. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu la voir? Même pas une seule fois. Roxar, à quoi ça sert de prier si tu oublies la valeur des relations? Je m'excuse d'avoir blessé vos sentiments à Zinat et à toi, Kashan. Non. Mais j'avais une bonne raison pour ne pas voir ma sœur. Ne le prends pas mal, Zinat. Mais je crois fermement que c'est Zinat, ma grande sœur, qui a été mon instigatrice pour les mauvaises actions que j'ai pu commettre dans le passé, Kashan. Zinat, je sais très bien que tu veux vraiment que je sois heureuse. Ou que tu veux me voir vivre ma vie heureuse en tant que l'épouse de Kabir, mais j'ai accepté la vérité. J'ai compris que Kabir n'a pas été fait pour moi. Je ne suis pas revenue pour te voir parce que je craignais que si je te rencontrais à nouveau, tu allais encore m'utiliser et m'inciter afin que je fasse obstacle à la relation entre Kabir et Zara et les empêcher d'être ensemble, Zinat. Et je ne voulais plus refaire ce chemin-là, tu vois. La raison n'était pas parce que tu ne me manquais pas, ma sœur Zinat.
Au contraire, tu me manquais beaucoup, Zinat. Tu me manquais tellement, ma sœur, tu sais. Mais quand j'ai su pour l'organisation des célébrations de la fête de la Lune, alors je n'ai pu m'empêcher de venir. Et j'ai pensé que j'allais venir ici en catimini pour voir ma sœur, le jour de cette fête sacrée. Je voulais voir mon beau-frère Kashan et je voulais aussi voir mon ami Kabir. Ah, et maman, elle qui m'a élevée comme sa fille depuis mon enfance. Je voulais aussi la voir aujourd'hui. Et Zara, celle qui a changé toute ma vie pour le mieux. Je me suis dit que je vous verrais tous à distance pour ma satisfaction et qu'ensuite j'allais partir. C'est pour ça que j'étais déguisée en serveuse. Mais je ne m'attendais pas à être découverte aussi facilement. Zara, je t'en prie, crois-moi, je te jure que je ne suis pas en train de te mentir là. Et je prie toujours pour que Kabir et toi soyez réunis, Zara. Personne d'autre ne trouve ce comportement bizarre, quoi. C'est juste moi que cela fait rire. Cette blague que Roxar vient juste de nous faire, ce n'est pas une blague, non. C'est un mensonge. Et c'est une menteuse si effrontée. Tu t'attends vraiment à ce que nous tous ici croyons, Roxar, que toi qui as essayé de tuer Zara dans le passé parce qu'elle était mon amour, aujourd'hui tu es Roxar, en train de prier pour que Zara et moi soyons ensemble. Kabir, mais je ne dis pas des mensonges. Je te connais depuis quand, Roxar? Depuis l'enfance, non? Je veux que tout le monde comprenne clairement que Roxar est une personne qui ne fait jamais rien sans avoir un motif ultérieur pour le faire, croyez-le. Et je vous le répète aujourd'hui, que Roxar est venue à cette célébration avec un motif ultérieur. Kabir, je te prie de me C'est croire. quoi ton motif, dis-moi? Kabir, écoute, je te dis la vérité. Si tu ne nous dis pas franchement dans quel but précis tu es venu à cette célébration, alors, Roxar, je vais moi-même aller te déposer à l'asile. Mais arrête, Kabir! Arrête ça! Zara et toi avez déjà détruit la vie de ma sœur auparavant, plus maintenant, plus jamais! Zinat, Mais non, Kashan! Je refuse d'entendre encore un mot à l'encontre de ma sœur. Est-ce que tu n'as pas honte, dis-moi? Zinat! Ne dis plus un seul mot contre Zara. Comprends bien une chose. Tu as déjà causé beaucoup de souffrance à ma fille Zara. Je ne te laisserai plus lui faire du mal désormais. Est-ce que tu as compris? Maman. Mais non, Zara. Ne me calme pas. Je t'avais déjà prévenu que je n'allais pas tolérer si qui que ce soit tentait de t'humilier. Je ne vais pas le tolérer une fois de plus. C'est moi qui devrais la tolérer! Zinat. Non, non, Kashan, je ne veux pas entendre un mot contre Roxar et toi, écoute. Arrête d'insulter ma sœur Roxar, s'il te plaît. Regarde un peu son état. Elle vient tout juste de guérir, la pauvre, elle est affaiblie et toi, tu ne cesses de l'accuser, mais tu n'as pas honte de ton comportement. Assez, Zinat. Roxar, ta sœur Zinat est très émotive en ce moment. Ce n'est pas l'endroit de discuter de ça. Rentre chez nous. Mais non, maman. Je ne peux pas rentrer avec vous tous à la maison. Je vis dans un quartier tout près. Et je continuerai à y vivre. Pourquoi tu ne vivrais pas à la maison avec nous? Nous habitons ensemble. Viens à la maison, nous reparlerons de tout ça, J'ai viens. perdu le droit de vivre près de vous tous. Non, ne dis pas cela, Roxar. Je sais que tu as commis de nombreuses erreurs dans le passé, mais tu as dit toi-même que tu demandais constamment pardon à Dieu Tout-Puissant. Il se pourrait que Dieu t'ait accordé la chance de pouvoir vivre auprès de ta famille. Maintenant, Roxar, tu n'as personne de ta famille et nous, les Ahmad, sommes la seule famille que tu es. Écoute ce que te disent tes aînés et viens donc avec nous. Mais non, maman. Je ne vais pas rentrer chez nous toute seule. Si Zara et Kabir ne m'accompagnent pas, je ne reviendrai pas à la maison. Mais qu'est-ce que tu dis là, Roxar? Mais cela n'est pas possible. Zara et Kabir ne sont plus un couple maintenant. Ils se sont séparés et ils vont tous deux bientôt divorcer.
Et notre famille n'est plus celle de Zara. Écoute, je refuse de t'écouter. Rentre avec moi à la maison, je vais t'emmener avec moi. Zinat, j'ai juré que je ne vais pas revenir à la maison sans Kabir et Zara. Et ça, c'est mon dernier mot. Mais c'est quoi cette promesse stupide, dis-moi, hein? Depuis quand tu... Pourquoi je n'ai pas compris cela depuis longtemps? On dirait que Rukhsar planifie quelque chose de gros. C'est pour cela qu'elle joue une telle comédie. Je sais très bien, Rukhsar, que tu es sans doute en train de travailler sur un plan majeur. Après tout, tu es toujours celle qui imagine des plans incroyables. Très bien, Rukhsar. Si c'est cela que tu as décidé, alors c'est bon. Je vais te soutenir. Que le Tout-Puissant renforce tous les efforts que tu fais et qu'il t'aide à réussir tout ce que tu entreprends. Tu as vu le sacrifice que fait ma sœur? Tu as été insultante envers elle, et même si tu l'as humiliée, elle veut toujours que Kabir et toi soyez ensemble. Vas-tu toujours mettre en doute les intentions de ma sœur? Personne n'a de raison de douter de qui que ce soit. Et je sais bien que les intentions de Rukhsar doivent être bonnes. Rukhsar, si tu as réellement changé, le Très-Haut va certainement te récompenser. Aussi, s'il te plaît, ne pense plus à nous unir, Kabir et moi à nouveau. Tu sais, j'ai jeté Kabir hors de ma vie et Kabir lui aussi s'est débarrassé de moi, Rukhsar. Je n'ai plus rien à faire avec Kabir maintenant. Cela ne m'intéresse plus du tout de savoir si tu vas faire partie de sa vie ou non. Je ne veux plus me mêler de ses affaires personnelles. Je pense sincèrement que c'est une affaire interne et personnelle à la famille Ahmad. Nous devrions partir. C'est vrai, ma fille. Que le Tout-Puissant vous garde. Que le Tout-Puissant vous garde, maman. Que Dieu vous garde. Je viendrai vous voir très bientôt, c'est promis. Que le Tout-Puissant vous garde, maman. Ah, entre donc, Kabir. J'ai mis ton pyjama dans la salle de bain et aussi mis le savon au bois de santal. Allez, va vite prendre un bain et te préparer. Ton lit sera bientôt fait, mon fils. Eh ben dis donc, maman. Je dois dire que t'as très bien rangé la chambre de Kabir. Maman, tu devrais ranger ma chambre de temps en temps à moi aussi. Depuis que Kabir est revenu ici, tu m'accordes aucune attention. Ce n'est pas vrai. Je ne m'inquiète plus pour toi. Tu as Zinat pour prendre soin de toi, Kashan. Très bien. Oui. J'avais aussi trouvé une bonne épouse pour Kabir afin qu'il puisse lui aussi mener une vie belle et tranquille. Parce que les mamans n'ont pas l'esprit tranquille tant que leurs enfants ne se sont pas bien installés. Je sais qu'il s'est passé
beaucoup de choses ces derniers jours, il faut oublier. Oublie-les et continuons à avancer, Kabir. Tant que Zara et toi n'arrivez pas à vous oublier tous les deux et que vous n'avancez pas chacun dans votre vie, je ne vais pas cesser de m'inquiéter pour Zara et pour toi, mon fils. Zaro, tu ne vas... très haut. Je suis très fatiguée, j'ai très mal au dos. Magnifique, c'est superbe. Assieds-toi ici. Oh mais... J'ai mal parce que je suis épuisée et toi tu es en train de rire? Mais non, Salma. Je ne suis pas en train de rire parce que tu as mal au rein. Je ris à cause des messages que j'ai reçus. Sur mon téléphone portable parce que tout le monde est en train de féliciter Zara. Tout le monde est en train de dire que notre fille Zara fait des arrangements fantastiques pour la fête. Magnifique. Les gens de votre ville sont très avares, mon oncle. Ils sont tous en train de seulement féliciter Zara. Moi aussi, j'ai travaillé dur pour cette fête. J'ai fait de nombreux efforts. Mais personne ne m'a fait des compliments à moi. Les habitants de Lucknow sont avares, vraiment avares, je vous le dis, moi. Azra, ma fille, les gens de Lucknow ne sont pas du tout des avares. Mais ceux de Mumbai sont vraiment impatients. C'est vrai. Mais non, oncle Irfan. Oui. Tu as aussi reçu beaucoup de compliments, Azra. Que dites-vous, mon oncle? Pour être franc, je ne peux te dire. Quels sont ces compliments, ma fille? Allez, mon oncle, dites-les-moi. Papa, dis-le-lui donc. Bon, très bien. Je vais te les dire. Oui. Pour te complimenter, ma chère Azra, les habitants de Lucknow ont dit... Quoi? Mais qui donc est cette jolie fille? C'est la fille de qui? Et nous voudrions faire d'elle notre belle-fille et qu'elle épouse notre fils. Prends la bénédiction de ton père, ma chérie. Puisses-tu avoir un beau mariage? Zaro! Voyons, pourquoi cela t'agace tellement, Azra? Puisque nous avons des propositions de bonne famille, je devrais parler à Amina. Oh, mais toutes mes félicitations pour ton futur mariage, ma cousine. Maman, on vient tout juste d'organiser une grande célébration. Commençons à en préparer une autre. Et n'oublie pas d'appeler le service. Ah, mais non, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Temps mort. Oncle Irfan, je ne vais pas descendre de cette table avant que vous ne me promettiez que vous n'allez rien dire à ma maman. Alors vous me le promettez? Sinon elle va fixer mon alliance et ensuite, je ne pourrai plus rien faire. Pour être honnête, je ne veux pas me marier. Je trouve que je suis encore trop jeune pour le faire. Et je ne veux pas que les habitants de Lucknow me flattent, d'accord? Et pour être franche, je trouve que les gens de votre ville sont vraiment bizarres. Plaît-il? Au lieu de me complimenter, ils veulent me marier à leur fils. Je ne veux pas me marier. Tu devrais, quelques-uns sont bien. Je comprends maintenant. À vrai dire, je suis la plus jeune d'entre vous tous. Et j'ai aussi une cousine plus âgée. Alors veuillez marier les plus grands d'abord. Et après 10 ou 20 ans, vous pourrez penser à me marier si vous le souhaitez. Une fois que Zara sera divorcée, alors vous pourrez organiser son mariage. Écoute, Azra, si tu attends mon mariage pour te marier, tu attendras toute ta vie. Tu sais, je vais me marier après ma petite Noussou. Chère Azra, dans ce cas, nous avons un gros problème devant nous, ma fille. Parce que tu es donc la prochaine en lice. Tu as raison, papa. De quoi êtes-vous en train de parler? Nous parlons de ton mariage, Nusaïba. Tu veux te marier? Doit-on te chercher un prétendant? Dis-nous. Ce n'est pas la peine. Je vais épouser Aman, moi. Salma. Qu'est-ce qui te préoccupe et te dérange? Non, Irfan, je ne suis pas préoccupée. Je suis inquiète à propos de Zara. C'est vraiment bien que nous ayons reçu des propositions de mariage pour Azra provenant de bonnes familles. Cela me rend vraiment très heureuse. Mais qu'en est-il de notre Zara? Notre Zara sera divorcée dans quelques jours. Tout le monde a pu voir le jour du renvoi officiel comment son mariage est tombé en ruine, cher Irfan. Mais nous n'avons reçu aucune proposition pour elle.
Tu n'es pas du tout inquiet pour l'avenir de notre fille, Erfan? Que va-t-il arriver à notre Zara? Y as-tu pensé? Salma, je suis plus inquiet à ce sujet que tu ne l'es. Quand une jeune femme divorce, cela constitue un très gros problème pour son père, tu peux me croire. J'étais encore plus inquiet pour elle quand je subissais mon opération cardiaque. Je me demandais ce qui allait arriver à Zara si jamais, par malheur, j'avais perdu la vie. Salma, je sais parfaitement bien qu'elle est indépendante. Elle possède toutes les capacités de pouvoir mener une très bonne vie. Salma, ce n'est pas la peine pour toi de te faire du souci. Toute la ville considère notre fille comme un modèle. Regarde ça. Des familles de très grande réputation nous demandent la permission de faire d'elle leur belle-fille. Regarde. Ces gens viennent des plus grandes familles, de la ville de Lucknow. Parle avec eux. Non, pas question, Salma. Pourquoi? Nous ne devrions pas agir avec empressement. Nous avons gâché la vie de Zara une fois parce que nous étions trop pressés. Et on ne le refera pas. Donnons à Zara le temps d'oublier et de tourner la page sur son passé. Donnons-lui le temps d'avancer dans sa vie. Et ensuite, nous ferons notre devoir. D'accord. Faisons ce qui te semble bon. Maman, mais qu'est-ce que vous faites? Laissez ça, laissez cette bouteille. Dites-le moi, voyons, je ferai tout le travail. Pourquoi vous le faites? Vous devez juste vous asseoir et me donner des ordres. Si les gens dehors vous voyaient travailler, alors c'est moi qu'ils vont critiquer, n'est-ce pas? Disant que la belle-mère travaille même si sa belle-fille est là. Non, pas question. Qu'est-ce que ça change, maman, si Zara n'est plus ici maintenant? Je suis là, moi, et je ferai tout votre travail. Et je sais bien, vos deux belles-filles vont très bien s'occuper de tout. Vous devrez seulement nous donner des ordres, c'est tout. Maman, si je peux demander, qu'est-ce que vous avez décidé pour Kabir, dis-moi? C'est que je n'ai pas l'impression que Zara veut revenir dans la vie de Kabir et être avec lui. Qu'adviendra-t-il de Kabir? Ce sera difficile pour lui de passer sa vie sans avoir une épouse à ses côtés. Zara et lui sont maintenant séparés. Je ne sais vraiment pas ce qu'a ma sœur à vouloir les réconcilier. Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'elle se tient loin de Kabir. Et Zara, elle a déjà déclaré, maman, qu'elle ne désire pas revenir dans la vie de Kabir. Dans ce cas, le sacrifice de ma sœur Rukhsar sera vain, pas vrai? Alors je me disais que Rukhsar ne devrait pas vivre ailleurs, mais elle devrait se trouver auprès de Kabir. N'est-ce pas? Zinat, en considérant tout ce que Rukhsar a déjà fait, ce serait mieux si elle restait éloignée de Kabir. Oui, c'est possible qu'elle a réellement changé pour le mieux, mais ce sera très difficile pour Kabir de lui faire confiance. Aussi vite. Et tu te rappelles de ce que Zara avait dit? Si jamais Rukhsar a réellement changé, le Tout-Puissant va lui pardonner. Et si le Très-Haut le veut, Kabir va recommencer à lui faire confiance. Mais moi, je ne compte aucunement mettre de la pression sur Kabir. Ce serait très bien si nous laissions Dieu régler cette affaire. Cette bouteille d'eau est pour Kabir, donc je vais aller le déposer. Si vous vous rendez dans la chambre de Kabir, n'oubliez pas de lui rappeler son devoir. Rukhsar est encore mariée à Kabir, maman. Vous devriez lui demander quand il compte accomplir ses devoirs envers elle.
C'est à Roxar que tu es en train de penser? Oui, mais pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que tu te rappelles que tu es encore marié à Roxar, Kabir? Je sais très bien que tu voulais lui donner le divorce. Mais ensuite, elle est tombée malade et le sujet a été relégué au second plan. Mais maintenant, Roxar est de retour après 2 ans d'absence. Qu'est-ce que tu as pensé à son sujet? Toute la famille admire ton comportement parce que tu agis toujours selon ton devoir. Tu dois penser à faire quelque chose à propos de Roxar. Maman, je suis navré, mais je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas penser à Roxar. Je ne supporte pas de penser à elle, maman. Et tu as raison, Roxar et moi sommes encore mariés, mais on ne s'est pas vus durant au moins 2 années. Et je ne pense pas que notre mariage a une valeur réelle. Et puisque ce mariage ne tient pas la route, alors je n'ai aucun devoir envers elle. Ce que Roxar a fait à notre famille et à moi. Ce qu'elle a fait à Zara. Elle a tenté de tuer Zara à plusieurs reprises. Elle a voulu l'assassiner. Cela, je ne pourrai jamais l'oublier. Non, jamais. Tu t'inquiètes encore pour Zara, mon fils. Et tu penses encore à elle. Oui. Oui, c'est vrai. Tu as raison, maman. Parce que Zara est encore mariée à moi. Il est de mon devoir de m'inquiéter pour elle. Et juste parce que Zara n'habite pas dans cette maison, ni dans cette chambre avec moi, cela ne signifie pas que je n'ai plus de sentiments pour elle, maman. Je ne suis pas aussi méchant.